comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit. Allez. Never see you, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 11e épisode de Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour rentrer dans France-Nouvelle-Zélande. Émission spéciale sur le choc de cette tournée d'automne pour l'équipe de France. On va revenir sur ce qu'on pourrait appeler le cage à Libère, non retenu par Fabien Galtier dans le groupe élargi pour préparer la rencontre face aux All Blacks. Et puis on va passer au crible tous les choix importants du sélectionneur des Bleus, Buros, Boudéan, Ficou par exemple. Avec moi en plateau aujourd'hui, Loïc Bessière, salut. Salut messieurs. Salut à Pierre-Laurent Gou également. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, par contre, je suis obligé, t'as remis la chemise. Bien sûr. On t'avait prévenu pour l'élégance américaine. Ah oui, alors au début c'était italienne, maintenant américaine, chaque fois ça change. Et comme il a dit tout à l'heure dans la rédaction, toi t'es un citoyen du monde. Voilà, exactement. Salut à tous. Dans le chat, Galtier rend les clés du camion. Bon voilà, tout de suite. Ah oui, ça attaque fort dans le chat. Ça attaque fort, on a des... Voilà, il y a un parti pris. Tatafou, Aviron Bayonnais qui commande Tatafou. Je suis pas sûr que ce soit le compte officiel, hein. Ça m'étonnerait. On va évidemment aussi, je l'ai pas mentionné dans le sommaire au début, on va parler des autres rencontres. On va faire nos pronos sur les gros chocs, les autres chocs de la journée, du week-end, pardon. Irlande, Argentine, Angleterre, Afrique du Sud et puis Pays de Galles, Australie qui se jouera dimanche. Joli programme. Je suis ravi de faire cette émission. Oui, puis dans ce nouveau format des matchs, il n'y en a aucun qui se déroule en même temps, donc on peut tous les regarder les uns après les autres. Un peu sorte de sacré samedi rugby là. Ah là oui, Pierre, oui, sacré week-end rugby. Hein, il y a doublon avec la Pro 2 le vendredi. Match, il y a Irlande-Argentine le vendredi soir, mais après samedi c'est régalade. Il va nous comparer quand même l'Irlande-Argentine à la Pro 2. On parle pas de baiser là. Non, mais là... Non. Si, on peut, tu veux glisser un mot Non, c'est à 19h, donc on peut quand même enchaîner avec Irlande-Argentine. T'as pris un avocat parce qu'en ce moment, il faut prendre des avocats là, pour ça commence. J'en ai un, il est prêt, il est derrière. Fais gaffe à ce que tu dis, il est derrière la porte là. Attention à diffamation, ça fait 0 cadeau ici. Ça va être sympa, hein, cette émission spéciale France-Nouvelle-Zélande, dans un contexte un petit peu particulier. Il y a évidemment la rencontre qui nous offre un joli contexte, et puis il y a Fabien Galtier qui a fait le café en conférence de presse, et là qui nous offre l'actualité sur un plateau. Il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire, mais visiblement, on garde nos arguments. Attends que tu lances le débat là, parce que là tu lances des faux débats, des demi-perches. C'est bien. Non, mais parce qu'on va changer un peu la formule de l'émission. On va commencer par le gros débat et pas par les actus en mêlée, parce qu'on se voyait mal parler de tout sauf de Mathieu Jalibert dans les actus en mêlée. Donc on commencera par le gros débat, mais avant ça, quand même, le discours d'avant-match juste après ce jingle. S'il vous plaît, soyez honnête. Monsieur Galtier, c'est à vous que je m'adresse. Nul ne peut nier qu'il y a quelque chose avec Mathieu Jalibert. Comment expliquer que le sans doute meilleur ouvreur français depuis le début du championnat, avec tout le talent qu'on lui connaît, le vécu qu'il a désormais, puisqu'il était titulaire à la Coupe du Monde et pendant le début du dernier tournoi des Nations, ne soit pas appelé et ne soit pas dans le groupe, en tout cas pour préparer le match contre la Nouvelle-Zélande, et même pas dans les 23, quand bien même il mériterait peut-être d'être titulaire. Alors, j'ai justifié lors des dernières émissions la titularisation de Ramos, je la comprenais, mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu sévère qu'il ne soit pas dans le groupe. Soyez honnête, tout à l'heure dans la réaction, Yanis me disait très justement que c'était la première fois que Fabien Galtier lâchait véritablement comme ça un de ses joueurs en conférence de presse. Dans d'autres contextes, Mohamed Aouas ou Bastien Chalureau, qui ont eu affaire à la justice, ont toujours pu compter sur le soutien, ou du moins la retenue du sélectionneur français, de même pour Oscar Jégou et Hugo Radou, mais pas Mathieu Jalibert, en tout cas plus Mathieu Jalibert. Comment expliquer une sortie médiatique aussi tranchante de la part du patron du 15 de France ? Nous avons besoin de réponses, les supporters français aussi. Arrêtons des faux semblants et expliquons clairement ce qu'il se passe. On ne peut plus se contenter de « nous avons besoin de joueurs motivés », de chacun partage ses émotions comme il le souhaite, sans citer clairement les choses comme s'il s'agissait d'Aime le maudit. Bref, levez le voile sur cette affaire, on a besoin de vérité et fini les langues de bois. Je suis pas trop d'accord avec ce que tu viens de dire. Tu vas tout démonter. Non, mais je pense que c'est limpide. Je pense que Fabien Galtier, si comme tu dis, il lâche un peu Mathieu Jalibert, on rentre un peu dans le débat. Il faut savoir que Mathieu Jalibert était prévu comme joueur réserviste, c'est-à-dire le 24, 25, 26 ou 27, 28, parce qu'ils sont 28, c'est vrai, ouais. Et qui pouvait donc être susceptible de rentrer sur la feuille de match en cas de blessure à l'échauffement, mais ou lors des derniers entraînements qui vont avoir lieu d'ici à samedi.
et qu'il a choisi de rentrer chez lui. Et ça, on est obligé d'aller le chercher quand même. Et ça, on a été obligé d'aller le chercher. D'accord, on a été obligé C'est dans d'aller le ce chercher. sens-là On a que été obligé je- d'aller le chercher, mais comme tu dis, c'est la première fois où quand tu dis que parce que tu as retenu certaines phrases de Fabien Galtier, mais c'est lui qu'on a été le chercher. Pourquoi ? Parce qu'il y a Fabien Galtier qui dit cette phrase, c'est son choix. Oui, disent-ils des. C'est son choix et nous avons besoin de joueurs déterminés. Donc voilà ce qui a mis un peu la puce Disent-ils à l'oreille, des- notamment à la rédaction de Midi Olympique, Bien sûr. et qui a fait qu'on a été chercher, comme tu dis, l'information. Mais après, bon, tu estimes, enfin, Je trouve que non, mais tu trouves que c'est peut-être que c'est un le peu- meilleur ouvreur français du début de saison. Romain Tamac, jusqu'à sa blessure, il n'y avait pas photo, on pensait tous qu'il était titulaire et il s'en sortait Non, très mais bien avec, oui, mais avec le Stade Toulousain. Non, mais et ce dans que les, j'arrête pas de- parmi les ce ouvreurs que j'arrête pas de dire, disponibles, c'est que bon, c'est Toulouse qui l'a montré les dernières années, mais que Ramos, c'est plus que du bricolage à l'ouverture. C'est même si lui préfère jouer à l'arrière, quand il joue ouvreur, il se comporte comme un vrai ouvreur et c'est un vrai ouvreur et il est bon. c'est pour ça Et il que est bon. c'est pour ça que je disais que dans les précédentes émissions, j'ai compris le choix et j'arrivais à le justifier quand il y avait Paul en plateau. J'avais pas de mal à justifier le choix de Ramos, mais là, c'est quand même hyper radical. Non, mais je me après, tu permets disais que d'entrer. c'était dur. Je me parce que permets pareil, d'entrer. je Je me permets pense d'entrer que- dans le cœur du ruck. Vas-y. Comme ça, on pourra rentrer véritablement dans le débat juste après le jingle et on sort de ce discours d'avant-match et on rentre dans le cœur du ruck. Bon, on a commencé le débat avant le cœur du ruck, mais c'est tellement passionnant et je sens que voilà, Loïc, Et là, il est en train de s'échauffer tout doucement, mais il a promis qu'il allait être rentré dedans sur Eh cette oui. il émission. observe, il lâche tous ses arguments. Là. Non, mais il faut peut-être Attends, expliquer. Non, Et, mais voilà. Je vais essayer de faire court et Expliquons. qu'Aurélien ne me mette pas le plan nounours. Explique. Mais, non, mais expliquer d'abord l'absence sportivement de Mathieu Jalibert. Donc à partir du moment où Ramos lui est préféré, il peut prétendre à une place au mieux de remplaçant, ce qui était le cas lors de France-Japon, lors du premier match. Sauf que là, Fabien Galtier et son staff ont choisi un banc à 6-2. Oui. Donc tu es quand même obligé de couvrir le poste de demi-mêlée, sachant que Dupont peut dépanner à l'ouverture en cas de souci, et que du coup, à 6-2, donc c'est-à-dire que 2-3 quarts sur le banc, et pour la place de deuxième 3 quarts, il a choisi Gaëton, Oui, qui couvre centre qui couvre et. centre et Je ailier. suis d'accord avec toi. Mathieu Non, mais- Jalibert a dit lui-même qu'il ne voulait pas jouer arrière. Quand il est arrière, on va pas se mentir, c'était une catastrophe les fois où il a été essayé à l'arrière en équipe de France. Donc Ça a pas- c'est pas arrivé souvent. sportivement, son Non, il absence. n'a jamais été testé à l'arrière. pas- Si, il a été testé à l'arrière en cours de match avec l'équipe de France avant la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde. Et ça se passait pas bien. Parce qu'il y avait même un moment, Fabien Galtier avait même essayé. Il avait même essayé en mettant Jalibert en 10 et Romain Tamac au Au centre. centre, c'était le fameux Jalimac qui Voilà. n'avait pas Qui n'a marché, pas marché du qui tout. n'avait Un jamais match. pris le match Argentine. Ce que je veux dire, Géorgie, c'est qu'à je crois. partir du moment où Jalibert, il est pas titulaire et il peut pas être sur le banc, il est forcément réserviste ou en tribune. Non, mais parce que la vraie info, et donc c'est ce qu'on a sous-entendu, enfin on a expliqué, mais on va l'expliquer encore plus clairement, c'était que pour préparer les rencontres, avec l'accord qui a été signé entre la fédération, enfin la LNR et la fédération, les semaines de match, 28 joueurs sont gardés par le staff pour préparer les rencontres. Donc on est sur les 23 joueurs qui sont sur la feuille, plus 5 joueurs au cas où il y aurait des blessures. Jalibert était initialement prévu dans ces 28 joueurs. C'est de son fait qu'il a choisi de quitter le groupe en disant voilà, si je suis que dans les 28 et pas sur la feuille, je ne vais pas être de bonne humeur, je préfère que tu me relâches et que je retourne en club. C'est ça le vrai Est-ce qu'on peut pas louer grosse info. Est-ce qu'on peut pas louer son honnêteté aussi? À un moment, je comprends qu'il ait pris un sacré coup sur la carafe en n'ayant pas sa chance, alors qu'effectivement, il est peut-être dans le meilleur moment de sa carrière. Il a un âge où on est au sommet de sa gloire. Et 26 Oui, ans. mais il faut respecter les choix de l'entraîneur. Loïc, tu Ouais, m'entends, je ce que suis dis d'accord. Je suis Ah d'accord. non, ouais. non, c'est au minimum une erreur. J'ose pas prononcer le mot de faute, mais il nous fait, toute proportion gardée, une Rabiot en 2018 à la Coupe du Monde de football. Et alors, Pour ceux qui Rabiot est n'avaient pas revenu la par la grande porte Alors, derrière. hein, alors, tu vois. pas tout de suite, justement. Tu vas trop loin. D'abord, restons sur est-ce que c'est une erreur, une faute ou. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. C'est justement le sondage que j'allais vous lancer pour qu'on y revienne ensuite en fin d'émission ou à la fin de ce débat d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez la décision de Mathieu Jalibert de demander à rentrer en club alors qu'il n'est que dans les 28 et qu'il était censé rester à Marcoussis si ça Non, mais se il doit passait comme rester. Il prévu. doit rester. Est-ce que vous comprenez la décision de Mathieu Jalibert? Répondez dans le chat, je vous lance le sondage. Pierre-Loup, tu peux y aller. Mais non, mais ça fait partie de la vie de rugbyman, même classique, chez
des amateurs. Tu peux pas, Loïc, le défendre. Pardon, je m'emporte un peu. Tu peux pas défendre le choix de Mathieu Jalibert. Déjà, quel exemple il montre aux jeunes générations, même si lui il est pas très vieux. L'entraîneur fait un choix, et ben tu restes. Et il se sent pas bien dans le groupe. Il a le droit d'en sortir de ça. Alors tu dis adieu à l'équipe de France. Pour moi, il doit être, si ce n'est sanctionné, mais privé. Voilà, privé, c'est le terme exact. Privé d'équipe de France un certain temps, bien sûr. Pas jusqu'à la fin de sa vie. Il a 26 ans. Il a pas fait non plus une faute grave. Mais franchement, il démontre un état d'esprit qui est pas du tout rugby. On est en train de dire qu'il y a eu un avant et un après tourné en Argentine. On veut restituer un certain état d'esprit en équipe de France. Et là, pas du. Alors, c'est pas du tout la même chose. Attention, hein. Oui. Je compare pas. Attention, terrain glissant. Je vois les yeux du Biterrois là. Attention, non, voilà, mais on peut pas valider ce genre de comportement. Non, mais surtout que, en plus, je rebondis sur un commentaire de Rakaou. Ça commente énormément dans le chat. Ça va très vite. J'essaie de tout lire. Qui dit que c'est la même chose. Enfin, c'est dénigrer les réservistes parce qu'en top 14, tous les week-ends, t'as des espoirs qui montent, qui font l'échauffement avec les joueurs. On parle pas que de 3 joueurs, hein, on parle de les premières lignes, les 9 remplaçants, etc., et qui eux rongent leurs freins pendant des semaines et des mois avant de pouvoir enfin faire une feuille de match. Lui, on parle de ça avec l'équipe de France. Le message qu'il renvoie, c'est que vraiment, il estime mériter mieux que ça et que presque c'est lui manquer de respect ou quoi de pas le mettre, ne serait-ce que sur la feuille de match, quoi. Peut-être qu'il a tout simplement envie de couper aussi. Non, mais Quand il y en a qui coupent, on leur dit rien, et lui il veut couper un week-end. Alors c'est vrai que c'est un match Grégory Aldrit. Il a voulu couper et il a coupé. Il a manqué des matchs importants avec son club, avec l'équipe de France. Je t'ai vu faire les gros yeux, je me suis dit sur quoi il part. Oui. Je préfère clarifier les choses. je te laisse parler. J'ai beaucoup parlé là pour l'instant. Et voilà, il a peut-être aussi coupé. Mentalement, il a besoin d'un bol d'air frais sur ce week-end. Alors c'est vrai que c'est peut-être le timing effectivement est pas bon. C'est un match contre les Blacks, c'est un match que tout joueur de rugby a envie de jouer n'importe quel niveau. C'est vrai que c'est le match par excellence, mais peut-être que lui il avait envie de couper ce week-end-là pour revenir plus fort après. On parle de rugbyman professionnel. C'est Oui. leur métier. Oui. Bon, essaye de demander à ton patron, j'ai envie de couper là, machin. Alors, tu vas voir, ça marche pas comme ça. Voilà, tu vas prendre un bol d'air, mais un grand bol d'air. Hein, tu vas pouvoir y aller très loin. Hein. Alors, j'ai pas de contrat, donc si je vais te dire je coupe ce week-end, je peux couper. Tu vas pouvoir bien récupérer et revenir bien en forme. Je comprends pas qu'on. Non, mais parce qu'en plus, on a eu des exemples récents en équipe de France ou même en club. On va me taxer de pro-toulousain encore. On est 2 pro-toulousains d'ailleurs, Pierre-Loup. Hein. Dans les commentaires, ils te taxent de pro-toulousain désormais. Mais ça, on le sait, un grand supporter du Stade Toulousain. C'est une surprise pour personne. Non, mais je veux dire, Thomas Ramos a à maintes reprises été mis en difficulté avec son club lorsqu'ils font signer Jaminet, qui est devant lui dans la hiérarchie à son poste en équipe de France. On lui met quand même des sacrés bâtons dans les roues. Lui, il a dû faire face aux concurrences de Boutier, de Dulin, de Jaminet. Enfin, on l'a mis en équipe de France. On l'a mis en congèle complet. On l'a mis en difficulté à maintes reprises. Oui, mais il a prouvé en club. Jalibert, il prouve en club tous les week-ends qu'il mérite de jouer. Ce que je veux dire, c'est que lui, il s'est tu. Lui, il s'est tu, il a bossé. Excellent exemple. Et voilà. Et donc, c'est la réponse. C'est la bonne attitude à avoir. Il a répondu en club, pas en sélection. Oui, mais est-ce qu'il a quitté l'équipe de France? Il n'était pas en équipe de France. Non, mais si. Rappelle-toi la Coupe du Monde 2019. Il part de manière. Oui. Non, là, je ne me souviens plus exactement. Mais il part, mais il joue avec Toulouse. Il dit qu'il est blessé, il joue avec Toulouse. Oui, mais c'était pas de son fait. Oui, non, on dit qu'il est blessé. Pour le remplacer, on sous-entend une blessure et au final, il n'est pas blessé du tout. Il joue avec son club. Il n'a strictement rien dit. Il a eu la bonne attitude à avoir. On parle du rugby et des valeurs, tout ça. Là, il a pas. Pour moi, Mathieu Jalibert aujourd'hui, c'est hier qu'il a quitté les Bleus. Il n'a pas eu un comportement de rugby. Il a eu un comportement qu'on peut voir dans le football, tout ça, et qui est devenu le quotidien, mais c'est pas du tout rugby. Et l'équipe de France, c'est la vitrine, ça doit être l'exemple. Pour moi, il doit ronger son frein, son mal-être, son envie peut-être d'air frais, comme il va se promener en banlieue parisienne. Il fait frais en ce moment en banlieue parisienne. Non mais, ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça qu'on rebondit, c'est comme ça aussi qu'on voit les champions. Dans le chat, il relève aussi, on ne sait pas exactement comment le sélectionneur et le staff des Bleus a géré aussi son cas, parce qu'il parle beaucoup de respect mutuel. Est-ce que vous estimez que son déclassement, parce que c'est même toi qui en parlais avant même que la liste soit sortie, qu'il était dans la hiérarchie classé comme le 4e 10 derrière Ntamak, Ramos, Dupont. Prévenu par le sélectionneur. Donc du coup, on peut pas accuser. Est-ce que tu trouves ça dur ou Loïc, sportivement parlant? Enfin, Ntamak,
Ntamak, on est d'accord, c'est un très grand ouvreur. Être derrière Ntamak, qui n'est pas derrière Ntamak? Ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est dur de le voir déclassé. Enfin, Jalibert, j'ai pas de souvenir de lui, un match où il est déçu en bleu. Alors, effectivement, il y a cette association qui n'a pas marché qu'Ntamak. Non, mais la Coupe du Monde, t'as trouvé qu'il a été flamboyant? Et il n'a pas déçu. Est-ce qu'au moins tu t'es dit c'est la faute de pas déçu. Jalibert? On a été éliminé en quart de finale face à Non, mais on l'Afrique peut pas du tout Sud. rejeter. On peut pas rater sur Attention, on Jalibert. va pas tout mettre sur lui, mais là Loïc il est en train de nous. Mais j'ai l'impression Bientôt, qu'il a jamais eu les clés du camion, Jalibert, comme Ah bon, à il l'UBB. n'était pas titulaire Mais non, lors du dernier tournoi? Pas parce que t'es titulaire. Oui, mais alors. Alors, attends, il faut les clés du camion sur quoi? Il faut qu'il fasse quoi? Paris-Vladivostok dans ton camion là pour qu'il ait Non, les mais clés le du dernier camion? tournoi, on l'a jeté en pâture, alors que honnêtement. Alors, non, tu peux pas dire ça. Il est titulaire pour la Coupe du Monde. Il est titulaire pendant le tournoi. Il enchaîne les matchs. C'était pas le seul mauvais. Alors, Non, mais je il te a dis pas pâti ça. de ce Non, contexte. Changement. Ah. Parle, il a jamais eu les clés du camion. Moi, je te dis si, il les a eu les clés du camion. Il a eu l'occasion, il a eu sa chance vraiment, et il s'est pas imposé. Alors, il a eu la chance dans le pire des moments. Il y a toute l'équipe qui était, comme il l'a reconnu, au fond du seau, qui n'avait pas digéré encore Donc, cette disputer élimination. une Coupe du Monde à domicile, c'est le pire moment. Non, je parle du 6 Nations. Ah mais oui, mais Ça sauf parle qu'il était de destination, titulaire. moi. Non, mais il y avait aussi la Coupe du Monde. Hein, mais la Coupe du Monde, il est. Il est titulaire. Oui, mais on n'a pas vu le Jalibert de Bordeaux. On n'a pas l'impression qu'il a pu faire vraiment ce qu'il fait, tenter, oser, envoyer du jeu. On l'a vu par séquence, notamment contre l'Italie. On a même l'impression que c'est quand il est remplaçant que c'était le meilleur. J'ai souvenir de son entrée lors du tournoi 2023 contre l'Italie, octobre 2022 à Toulouse contre le Japon. En fait, on a l'impression que c'était le vrai Jalibert qui était relâché, qu'il avait rien à perdre, et que là, on le voyait tenter, oser, franchir la ligne, Et faire il des était par-dessus. Oui, c'est ce que je dis. Qu'en C'est fait, peut-être un impact player en équipe de France au niveau international. peut-être, mais j'ai l'impression que titulaire, on le laissait pas faire ce qu'il voulait. Mais on va pas les laisser faire ce qu'il veut. Aucun titulaire en équipe de France ne fait ce qu'il veut. Non, mais je dis Bah. pas de sortir du cadre et Non, de mais faire peut-être il y a n'importe une quoi question de sur chaque profil ballon. aussi, c'est ce qui est un peu relevé aussi dans le chat. Il y a une question de profil et de compatibilité avec ce que demande Fabien Galtier par rapport au profil de Mathieu Mais dans Jalibert. ce cas-là, Même pourquoi si... c'est pas dit clairement? Bon, ben Mathieu Jalibert, c'est pas Mais on lui a dit clairement. Non, mais après, il y a pourquoi les- Fabien Galtier Galtier s'est le dit déplacé. pas clairement? Mais parce qu'après, le sport de niveau est fait que, imaginons, Ramos se blesse demain matin, qu'à l'échauffement, t'es Berdeux qui se blesse de nouveau. À 26 ans, bien sûr que Mathieu Jalibert, il ne faut pas l'enterrer définitivement pour l'équipe de France. Ça reste un joueur très talentueux, qui démontre avec l'UBB et peut-être dans un cadre qui lui va. Là je fais un pas vers toi, Loïc, qui peut s'exprimer. Mais moi, je reviens sur son comportement et quitter l'équipe de France. C'est pas le bon exemple. Et ça doit être, pour moi, il doit être privé un certain temps d'équipe de France. On ne peut pas le rappeler dès qu'on aura... et je vais plus loin. Ça veut dire que si on a un souci de blessure, tout ça, il ne faut pas qu'il soit le premier, ni le deuxième, ni le troisième choix. Donc toi, tu préfères jouer avec Dupont en 10 plutôt que rappeler Jalibert. T'imagines si Ramos se blesse contre les Blacks, prochain match. C'est un poste où on a Léo Berdeux, on a Antoine Astoy, des ouvreurs de bon niveau. On en a. On a Romain Ntamak. On a Ramos. Alors donc, après, je suis le premier, je suis très fan notamment de Léo Berdeux de cette saison. Mais voilà, c'est des joueurs, il faut qu'ils montrent quand même qu'ils sont de très bons joueurs top 14 et qu'ils sont de très bons joueurs internationaux. Tout à fait. Il y a quand Et même le ce gap encore. comportement en dehors du terrain est aussi important. Surtout dans une sélection. Et surtout dans un club, oui, parce qu'en plus tu vis 24 heures sur 24. Mais dans une sélection, tu dois composer en très peu de temps. Non, mais la cohésion doit se faire très vite. Et donc c'est pour ça que je ne remets pas en cause les qualités rugbystiques de Mathieu Jalibert, on les connaît, et c'est peut-être l'un des plus beaux, et là je vais aller dans le sens de Théophile, c'est un des plus beaux attaquants, si ce n'est le meilleur attaquant du top 14. Mais le comportement en dehors du terrain est aussi important. Et tu vois, Fabien Galtier, c'est pour ça que je trouvais Théophile sévère avec Fabien Galtier. Ce matin, à un moment, je n'ai pas mes notes sous les yeux, mais disait, parce que c'est le moment où on peut faire des tests, ou ça, la Coupe du Monde est encore loin, mais il disait c'est des moments importants pour 2027. Est-ce qu'on peut... Non, mais imaginons, on va dans ton sens. On est en 2027. Puis finalement, Fabien Galtier, il choisit Romain Ntamak. On est dans le rugby fiction, Oui. pur. Mais il y a Romain Ntamak, il y a Ramos et il y a Jalibert dans le groupe France. Et puis, Jalibert, il se rend compte qu'il est le numéro 3, le choix numéro 3 à l'ouverture. Donc, pas sur la feuille de match. Ces états d'âme là, et on est en Australie. Là, c'est-à-dire que là, il prend pas juste l'avion en une heure de temps, il est à Bordeaux. Australie, à un moment, Non, mais sauf que oui. Mais Si. sauf que son comportement qu'il a eu à Marcoussis, il peut pas l'avoir quand les Bleus sont en Australie. Mais c'est pour ça que. Différent. Non, mais- En Australie, il aura une discussion avant, il sera qu'il est numéro 3. Mais là, il a eu la discussion avant, il était même numéro 4. Il savait, en partant à Marcoussis au début, dans le groupe des 42, Fabien Galtier lui avait dit, en se déplaçant à Bordeaux, qu'il était derrière même Léo Barré. Théophile l'a rappelé, on avait même débattu là-dessus avant la séquence. Donc là, il avait les informations. Il a
moi je suis pas d'accord avec toi, il a cette chance aussi de rentrer en fin de match face au Japon. Il fait pas de craquante face au Japon, mais il est pas non plus Oui, Tony ça je suis Truant. d'accord, on l'a pas Il vu est quand pas il est Tony rentré. Il Donc est voilà, neutre. il y a un choix sportif. Il y a un choix sportif 6-2 sur le banc. Il est réserviste, il doit l'accepter. Moi justement, je trouve ça dommage de ne pas travailler justement en vue de l'Australie. Moi j'aime bien quand il y a l'avantage qu'il a, Mathieu Jalibert, quand il y a Thomas Ramos à l'arrière, c'est que déjà dans le jeu, notamment sur le coup de pied, Thomas Ramos c'est quand même un excellent coup de pied et Fabien Galtier le dit, il y a des zones, notamment face au Black, il y a des zones où il faut savoir taper, quand leur rendre le jeu, etc. Ce qui est normal, il y a des tactiques. Mais justement, c'est bien d'avoir Mathieu Jalibert peut avoir les clés du camion, hein, justement, je reprends cette expression, avec Ramos qui peut lui assurer derrière le soulager sur le jeu au but, sur le jeu au pied, et qui en plus pour prendre le relais sur certaines séquences de jeu. Et je trouve ça dommage de ne pas travailler ça justement pour 2027. Parce qu'on sait que Mathieu Jalibert il sera encore au top pour la Coupe du Monde 2027. Et justement, on sait aussi que Romain Tamac, c'est vrai que Romain Tamac, le port, il a quand même souvent des blessures ces dernières années. Donc on peut se dire en 2027, bon, on ne lui souhaite pas évidemment parce que ça serait tragique pour lui, mais que si jamais il a un pépin, que ça peut être à Mathieu Jalibert de prendre sa place. On a vu que Mathieu Jalibert il avait aussi des pépins et que quand il jouait sur une jambe en finale de top 14. Bon, oui, c'est normal. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas aussi regretter, c'est un peu ce que je voulais dire à travers mon discours, mais la communication de Galtier qui l'envoie un peu au feu, mine de rien, en sous-entendant c'est son choix, s'il veut quitter le groupe, on a besoin de joueurs motivés, il sous-entend que le joueur n'est pas motivé, etc. Là, alors soit tu l'as déjà perdu et tu n'en as plus rien à faire, et c'est peut-être ce que pense Galtier, ou alors tu lui mets la tête. Moi, je trouve ça la sévère tête à prix, quoi. d'en Je prendre à trouve Fabien Galtier parce que je pense que Fabien Galtier, il a dû être aussi surpris. Je sais pas, a priori, ils ont eu une discussion en tête à tête d'après les informations qui nous sont remontées. Et là, Mathieu Jalibert a quand même eu la politesse et là, il faut lui reconnaître de demander à être libéré et ne pas être réserviste. C'est ce que disait un peu Loïc au début. Voilà. C'est louable Ça, c'est dans louable. l'absolu d'être honnête et de dire je vais pas être un bon élément Notamment pour la vie de groupe. en oui. sachant que je Oui, vais mais tirer même si tu peux pas- Mais si comme tout tu le monde- disais, il était au courant qu'il était 4ème, donc qu'est-ce qu'il fait si avant il Ouais, mais avait dit je n'aime pas, c'était Si tous pareil. les réservistes réagissent comme lui, on fait comment? Non mais ça je suis d'accord. Mais tu disais au début, il savait qu'il allait être 4ème, donc c'est-à-dire pour toi il aurait dû refuser sa sélection d'entrée. Ah non, tu refuses jamais une sélection. Ah bon. Non, tu refuses jamais une sélection. Je suis d'une génération où l'entraîneur, comme l'arbitre, a toujours raison. Et tant pis s'il a tort, tu ronges ton frein, tu le gardes en toi, tu as forcément peut-être un mal-être, là tu as le droit de l'avoir, et tu essayes de démontrer sur le terrain, quand tu as l'occasion, que l'entraîneur a tort. Là, il peut repartir 3 jours chez lui à Bordeaux, voir son chien, regarder tranquillement le match et revenir encore plus motivé. Il a Mais peut-être sauf- besoin Ça, mentalement. il prend le risque d'handicaper le 15 de France, c'est ça que je te dis. Les réservistes, c'est pas comme ça, juste pour le dire, Et si tiens, Fabien on va Galtier cocher le 5 dit noms. sur le banc, de toute façon, on prendra Léo Barré, qui est plus polyvalent. C'est ce qui a fait. Le problème de Mathieu Jalibert, c'est qu'il joue Non, mais là, plus. Après, S'il était dans les 5 réservistes, Là, il était dans les 5 réservistes, Donc là, j'ose espérer qu'il était devant. En cas de blessure d'un numéro 10, c'est lui qui serait rentré dans la rotation. Ça, on peut ne sait le pas. penser. Peut-être que Fabien Non, Galtier mais le oui, dit. on sait pas. Sinon, je vois pas l'intérêt pour le coup. Il était dans les 28. Il n'était pas lambda dans les 42. Il était dans les 28. Il est parmi les 5 réservistes. Donc susceptible de rentrer en cas de blessure. Oui, après, là, pour le coup, ça va en sa défaveur. C'est vrai que sur un banc 6-2, Mathieu Jalibert, il n'a pas sa place. Il joue Oui, comme poste. C'est mais vrai voilà. que c'est un défaveur. Oui. Donc c'est peut-être pour ça, il savait qu'il fallait qu'il y ait une avalanche pour qu'il soit pas là et que du coup, il préfère se poser et revenir encore plus fort aussi pour prouver. Je reviens sur le chat. Le sondage, comprenez-vous la décision de Mathieu Jalibert, on est sur du 59% oui, 41% non. Et dans le chat, c'est vrai, il faut le dire, que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'attitude de Fabien Galtier et comprennent plutôt celle de Mathieu Jalibert et espérer davantage de considération pour l'ouvreur bordelais de la part du staff. Après, je Faut te le trouve dire. dur pareil sur la communication de Fabien Galtier. Alors là, c'est vrai que ce qui est particulier, c'est que Fabien Galtier a eu la conférence de presse pour s'exprimer et que Mathieu Jalibert ne l'a pas fait. Mais On peut l'inviter s'il veut. Ah oui, venir. Là, on est en qu'il vienne à direct, la place. je suppose. Il y a un autre Aurélien, scène, il va nous trouver un petit intervalle. Le nounours, c'est pas grave, on le vire. Voilà. Non, mais j'ose espérer que Fabien Galtier, ce qu'il dit à la presse, il a dit aussi à Mathieu Jalibert. Enfin, ou alors, ça serait quand même assez surprenant. Mais Après, j'imagine. oui, mais attends, le problème, il n'y a rien c'est dit que- de Non, mais Et- Galtier, et- il sait très bien qu'en méchant, sous-entend. Non, mais mais on il a le été- voit comment ça fait réagir, etc. Galtier sait très bien qu'en lâchant ces petites phrases. Non, mais pour moi, la plus grave ou la plus frappante, c'est on a besoin de joueurs motivés. déterminé. Ouais. Ou déterminés, on a besoin de détermination, ou voilà, de joueurs forts, déterminés.
il emploie ces termes-là suite à une question sur Mathieu Jalibert. Donc il sous-entend, pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre que quand il parle de joueur pas fort ou pas déterminé, il rentre Jalibert dans cette catégorie-là. C'est quand même Mais parce violent. que c'est une faiblesse mentale. Pour moi, c'est une faiblesse mentale de Mathieu Jalibert de réagir comme cela à une situation d'échec. Mais Galtier, on sait qu'il a toujours humainement, il a toujours eu du mal, à la fin de ses aventures en tant qu'entraîneur, je parle pas de sélectionneur, ça s'est quand même plutôt toujours mal terminé dans les clubs dans lesquels il a été, que ce soit à Paris, à Montpellier, à Toulon, humainement, il y a toujours eu des difficultés. Non, je suis d'accord, mais est-ce qu'on peut pas aussi remettre en question sa façon de fonctionner et de pas forcément s'adapter au... Alors, encore une fois, je dis, c'est pas tout blanc ou tout noir, mais est-ce que aussi il n'y a pas possibilité de s'adapter à comment vit, comment ressentent les émotions les joueurs qu'il a sous sa responsabilité. Si, mais je pense que la réflexion, il a eu lieu. Et on n'est pas dans le monde des bisounours. Là, on est en sélection. On n'est même pas en équipe de France. Donc là, on est en sélection. Il doit faire une sélection. Il doit mettre ce qu'il estime être les meilleurs joueurs et le meilleur groupe pour battre les All Blacks qui sont pas l'équipe la première venue, quoi. C'est pas l'équipe de copains de Loïc de la banlieue de Béziers, quoi. Les Rives d'Or. Avec tout le respect qu'on a pour... Avec tout le respect que l'on doit avoir. Non, mais par contre, c'est vrai que je te trouve dur avec Fabien Galtier. Alors déjà parce que c'est rare les entraîneurs qui sont aussi honnêtes vis-à-vis j'allais dire des supporters, mais oui, des fans du 15 de France. Ils disent ce qu'ils pensent et j'imagine qu'il a eu les mêmes propos avec Mathieu Jalibert. Donc pourquoi ne pas les dire face à la presse ? Moi, ce que je lui reproche, c'est de savoir ce qu'il fait en sous-entendant ce qu'il sous-entend à travers après, il est intelligent, à un moment il est obligé de s'expliquer sur le fait que il réfléchit tellement à chaque mot qu'il emploie, est à chaque fois tellement pesé qu'il sait très bien ce qu'il est en train de faire et il sait très bien que Mathieu Jalibert demain il va pas avoir une interview ou une conférence de presse pour pouvoir avoir un droit de réponse. Rien n'empêche. Non mais oui, mais bon, tu lui conseilles toi de faire une conférence de presse peut-être justement qu'il pourrait Jalibert pour expliquer ce qu'il ressent et pourquoi lui a justement voulu quitter le groupe France à ce moment-là et dire aussi sûrement qu'il veut. Moi, ce que je reproche, c'est de ne pas aller au bout des choses. C'est de sous-entendre pour ensuite laisser grandir les fantasmes autour de ce qui s'est passé, pas passé, la réaction quelle a été, la réaction réelle, comment se passe la discussion, etc. En laissant sous-entendre quelques défauts de comportement, on va dire, sans expliquer clairement comment ça s'est passé. Mais là, Fabien Galtier, il est malin, il veut mettre une malin, pique à Mathieu Jalibert, le remotiver, et en même temps, mais c'est normal qu'ils disent pas tout. Imagine, t'es Mathieu Jalibert, tu te confies à ton sélectionneur, et il balance toi à la presse. Bah t'as pas envie d'aller le revoir après. Là, je pense pas qu'il ait balancé le meilleur. Sur ce qui s'est passé en disant je veux des joueurs motivés. Moi, je trouve qu'il n'a pas fait de la langue de bois. Il nous a donné une vraie explication sur l'absence de Mathieu Jalibert. Je ne pense pas qu'il y avait de la politique à travers son discours de Fabien Galtier. Il était en train d'expliquer les choix de sa composition d'équipe. Forcément, les journalistes, nos confrères, avaient envie de poser des questions sur Jalibert et l'ont fait à juste titre parce qu'on venait d'apprendre que Jalibert avait quitté le groupe. Ça reste un joueur emblématique, notamment de sa génération. Il était sur la feuille de match lors du match face au Japon. Donc forcément, questionne. Voilà, il y avait interrogation. Et moi, je trouve que Fabien Galtier a donné une certaine sincérité en expliquant que c'était son choix. Moi, je l'ai trouvé quand même sur la réserve. Il n'a pas assassiné Mathieu Jalibert. Et j'ai envie de vous dire, on parlait de Ramos et du bon comportement, mais on pourrait parler on oublie de Léo Barré, qui est un peu dans le même cas que Mathieu Jalibert. Il sort aussi de la feuille. Mais c'est pas comparable. Léo Barré, c'est une sélection, il est jeune, il a un vécu très, très faible au niveau international. Il était titulaire. Non, mais d'accord, mais pour lui, c'est pas la même chose. C'est pas parce que quelqu'un a 40 sélections qu'il doit être automatiquement sur la feuille de match ou encore moins sur le terrain. Non, mais en plus, la sélection doit se faire au mérite. Pour le coup, la sélection de Romain Buros, on en reparlera après, a été très bien justifiée. Je parle des états d'âme. Tu penses que Léo Barré, là, il est tranquille, il a pas besoin d'un bol d'air comme c'est toi Non, pas du tout. On l'a vu avec Ethan Dumortier qui a très mal vécu son déclassement. Il pourrait nous rétorquer les mêmes arguments. Il n'aurait pas voulu avoir les clés du camion à l'arrière de Paris jusqu'à Vladivostok. C'est différent à l'arrière.
Non mais pour le coup, moi je pense que Fabien Galtier, on le connaît, c'est un fin communicant, il sait tout ce qu'il dit, il prépare ses conférences de presse, Bien sûr. il n'est pas en freestyle. Donc je pense qu'il s'est servi, comme tu dis, il a été honnête, et je pense qu'on peut pas lui reprocher ça, mais il s'est quand même servi pour essayer de repliquer un peu Mathieu Jalibert, le remotiver pour les Peut-être. prochaines fois. Il savait très bien qu'il allait être interrogé là-dessus, parce que c'est notre métier justement de dire Mathieu Jalibert joue pas, pourquoi. Donc, ça aurait été une faute de pas le faire. Pour clôturer ce débat, on pourrait continuer à en parler pendant des heures. À qui la faute? Faute partagée? Ah non, pour moi, la faute, elle n'est pas partagée. Toi et... Mathieu Jalibert devait rester dans le groupe France. Bah, moi je suis déçu depuis le début de l'utilisation de Mathieu Jalibert en équipe de France, donc pour moi c'est un problème qui partir date de là, pas tu de là, surtout en l'absence de Romain Tamac, parce que c'est vrai que quand Romain Tamac est là, il a réussi à éteindre le débat, donc il n'y a pas de souci. Mais Très bien. On va passer à autre chose. Je vous le dis aussi dans le chat ça part dans tous les sens. C'est normal, c'est enflammé. on prend tous des balles, hein, voilà, qu'on soit C'est pas normal. de jaloux, tout le monde prend des balles. j'espère C'est des débats qu'ils disent que enflammés. Pierrot est pro-toulousain quand même. Évidemment, mais c'est dur. C'est dur. Il va falloir qu'on commence à faire travailler les modos là parce que ça part un peu dans tous les sens. On va calmer l'atmosphère. On va revenir ensuite en détail sur les autres choix de Fabien Galtier. On va revenir un peu plus sur du rugby et pas forcément sur les à côté. Mais avant ça, on va détendre l'atmosphère. On va respirer un peu avec les jeux. Et Loïc nous a préparé un petit jeu. C'est juste après le jingle. Un spécial Mathieu Jalibert. Loïc, Alors non, je vais pas vous demander le nom des chiens de Mathieu Jalibert. On sait qu'il les aime beaucoup. Farrell. Il a mis une story d'ailleurs hier, je sais pas si vous l'avez vu, il a dit qu'il montrait son chien qui était content de le revoir. Donc ça au moins fait Il y a un heureux. Il y a un Voilà. heureux. Il y a un heureux. Et non, alors effectivement, émission spéciale France-Nouvelle-Zélande, comme l'a dit Théo. Donc moi, je vous propose de revenir sur un des France-Nouvelle-Zélande qui a le plus marqué l'histoire, celui de la Coupe du Monde 2015, ce fameux quart de d'accord, finale. Ah, il a marqué les bons souvenirs, Ah oui, les il a bons marqué l'histoire. Ça, c'est Ah, il a sûr, marqué ça, l'histoire. marqué l'histoire. Ah oui, C'est vrai, c'est voilà. vrai, c'est vrai. Je reste sur ça, c'est factuel, il a marqué l'histoire. C'est vrai. Donc ce que je vous propose, c'est faire un jeu des carrières, c'est-à-dire je vais vous donner les clubs qu'a fait un joueur, il faut trouver le joueur. Par exemple, Pierlot, un exemple. Si je te dis Toulouse, Stade français, Racing, un joueur d'équipe de France actuelle, tu me réponds? Toulouse, Stade français, Racing. Dans l'ordre, donc. Oui, un joueur d'équipe de France actuelle. Ah oui, Gaël Ficou. Voilà, ouais. Vous avez compris. Donc maintenant, Voici. on peut y aller. Vous avez plus Ça remonte d'excuses. à mon vieux cerveau, là. Voilà. Presque Donc, 3 neurones. vous n'avez pas droit à l'erreur, c'est-à-dire si vous me dites un nom et que c'est faux, c'est faux. Vous pouvez pas me dire pêle-mêle des noms. Et vous n'avez pas non plus une minute pour réfléchir, hein, quelques secondes et ça enchaîne. Si vous l'avez dans le chat, n'hésitez pas à m'aider. Hein. Oui, non, justement. Ah, pardon. Faut tricher, là, faut mettre une Non, feuille, je suis on pas va un mettre- tricheur. Regarde, j'ai le conducteur. On va mettre Regarde, le j'ai le journal, conducteur. on va mettre C'est bon. Non, honore notre présentateur vedette. Alors si je te dis. Présentateur. Donc tout du coup, on revient à un joueur qui a joué France-Nouvelle-Zélande 2015 qui était sur la feuille de match. court. Très bien. Je te dis Stade Montois, Stade Rochelet, Castres, Racing, Stade Montois. Oh oui, facile. Je l'ai. Allez, il va falloir enchaîner là, Théo. Stade Montois, pardon, redis-moi. Stade Rochelet, Castres, Racing, Stade Montois. Thalès. Oui. Rémi Thalès. Un point pour Théo. Ensuite, J'en veux des aussi faciles. Hein. ok, Racing. Il y en a qu'un seul, Il ça. n'y en a qu'un seul. Homme d'un seul club. Bernard Leroux. Non, Non, c'était c'est- Eddie Benarous. Bah, est-ce que si on a la Non, réponse, non, on- non. Et alors Bernard Leroux, explique-moi quel club autre il a fait. Formé au Racing et, Aïe, aïe, et aïe. il a fait toute sa carrière pro au Racing et il est sur la feuille de match. Crucifié. Est-ce que on peut chercher si je me souviens. Frein à Il main. me semble qu'il était sur ce match. Ah oui, il est sur Il ce est- match. Bon, je peux regarder. J'avoue que si j'avais vous pas, le pouvez. j'avais pas du tout pensé à ça. Ah voilà. Oui. Aïe, aïe, aïe. Non, mais vas-y, je fais ma Aurel, je veux un recherche. petit point. Oui, c'est ça. Allez, on lui met, on lui met, on lui le met. point rentre, le point On rentre. lui met, de toute façon, c'est le patron, donc on lui met le point. Moi, je veux pouvoir venir travailler demain, c'est avant tout mon Non mais je objectif. veux la vérification. Oui, mais c'est vrai que pour qu'on moi, il explique à joue nous. pas de match en Afrique du Sud, Bernard Leroux. Non, il a effectivement Est-ce qu'il a joué ce match? Et il a effectivement Titulaire, joué ce troisième match, ligne. numéro 7. Bon, ouais, bien joué, j'avoue. Bon, allez, le point pour Pierre Laurent. Merci. Bon, allez, on enchaîne un joueur sur cette rencontre. Théo, c'est pour toi. Bourgoin, Racing, Montpellier, Pau. Bourgoin, Racing, Ah oui. Montpellier. Ah, sachez que t'allais avoir celui-là, donc je te l'ai pas donné. Fils de. Oui, fils de. Dumoulin. Oui, Alexandre Dumoulin, ça fait un point pour toi. Il est quand même. hein. Ah, Et il est fair play. Je le Ouais, croyais, il je est croyais fair pas play. comme ça. Non, Oui, il fait tout mais pour oui. gagner. Mais parce qu'il est très Il est confiant. sûr de sa force. Mais bien Il va sûr. falloir que tu le fasses mentir. Bon, ensuite, on enchaîne La Rochelle, Perpignan, Agen, Clermont, Oyonnax. Il est entraîneur aujourd'hui, on le voit sur Ah le oui, devant. puis il a pris un peu de poids. Il en avait déjà pas mal. D'accord. De Bâti, Vincent. Exactement, Vincent Debatty, ça fait un point en plus. Ça revient à toi, Théo. Alors, Sharks, Brive, Bayonne,
Clermont et Castres. Très sensible. Sharks. Il a l'arme facile. Ça, je sais pas, mais il était Speeding. Exactement. Un En fait, point tu en me les plus. donnes tout. Non, mais tu sais, s'il y a égalité, je te donne la victoire. Parce que chacun merci. de mes points Il est à joue moitié pour deux, le hein. tien. Alors, j'avoue que sensible, l'alarme. Mais si, si, parce quand, que quand il avait été, quand il a été appelé en équipe de France, il a pleuré dans les vestiaires. C'était sans doute trop son jeune. entraîneur qui lui avait Oui, tout à annoncé. fait. Ah, j'étais trop jeune, je m'en souviens pas. Bon, ensuite on enchaîne. Donc, il a commencé en pro à Clermont et ensuite il a joué à Lyon, à Toulon et à Limoges où il est toujours en fédéral 1. 4 matchs et un essai cette saison. Il a 34 ans. Pour moi, c'est indissociable. Je pense à ce match, je pense à ce joueur. C'est indissociable. Ah bon, alors non, ça fait- Redis les clubs dans l'ordre. Clermont, Lyon, Toulon et Limoges actuellement en fédéral 1. Clermont, Lyon, Toulon. Aïe aïe, ça commence à devenir lent là. Falloir. Ah, mais alors, je l'ai. Oh là là, Elie Fidjien, à prononciation très dure. Peut-être pas très dur, mais effectivement, c'est bien lui. Mais, oui. Allez, si t'as pas le alors, je nom savais là. pas qui jouait. C'est pas, si, mais j'ose pas le prononcer. Noah, parce que vous allez- vas-y. Oui, voilà. Bah, Naïk vas-y. Atassi. Effectivement. J'ai dit une fois. J'ai dit une fois. Naka Je vous ai montré que je l'avais. Ouais, voilà. Naka Allez, Itassi, on te bien l'accorde, joué, mais bien pour joué. moi, c'est indissociable. C'est le raffut de Savea. Oui, il se c'est fait, vrai, il c'est se vrai, fait c'est vrai, transpercer c'est vrai. à chaque fois. Et puis juste après, Spinning aussi qui Oui, bon, ils sont tous fait transpercés par Savea. se ce fait jour-là. renverser. Bah alors, je précise, on passe sur les Néo-Zélandais pour pas que vous m'embêtez. Je sais que vous êtes tatillon. Je dis que les clubs à 15, donc pas de rugby à 13, tout ça. Chez les Néo-Z. Oui, Ah, et pas très les bien. clubs de NPC, c'est-à-dire, me dites pas, il a pas joué à Oxbay, D'accord. je vous Bon, dirais. ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui ont joué en France. Exactement. Eh ben, on commence avec un d'ailleurs qui a joué en France. Il a joué à Toulon, aux Crusaders, au KIF, au Panasonic Wild Knights C'est- au c'est- Mais là, Japon. tu les as dit dans le désordre, là. Non, dans l'ordre. Ah Kips. oui, bien Attends, sûr. attends. Bien sûr, là, je l'aide pas, bien sûr. Ah, je savais que t'allais l'avoir. Vas-y, aussi. redis. Toulon, Crusaders, KIFs, Panasonic Wild Knights au Ah, Japon. c'est Sonny KIFs, Bill. Blues. Oui. Effectivement, Sonny Bill Williams. Un point en plus. On enchaîne. Alors, un joueur, là, c'est la longue liste. Hein, préparez-vous, ça va être long. Hurricanes, Black Ram de Tokyo, Blues, Highlanders, Blues, Hurricanes, Je l'avance Toulon. sur le dernier. Hein. Blues, San Diego, Toulon, San Diego. Ah oui. Bah, c'est à toi, donc vas-y. Ali Williams. C'est Ah, faux. Non, il n'y a Non, pas, y a non, pas non, C'est Racing. faux. y a pas Il est, Racing. et surtout, Ali Williams ne joue pas ce match. Non. C'est Manonou. Manonou. Ah, non. Ah, oui. Et oui, et c'est 2 passages à Toulon. Donc, bah, chou Pas de Oui. points. Chou On blanc. enchaîne avec un joueur qui n'est pas trop connu, seulement 108 caps avec les Blacks, hein, c'est peu. Ah, il donne. Crusaders, Northampton, Hurricanes, Stade Toulousain, Crusaders. Keino. Mais non, pardon. Aïe, 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 j'avais dit non. Une seule réponse. Ouais, j'avais dit une seule réponse. Pas parce que t'es présentateur que t'as des avantages, je suis désolé. Est-ce que tu l'avais quand même? Corey Flynn. Non, toujours pas, donc ça tombe bien. C'était Owen Franks. Ah Et ouais. oui, c'est 7 matchs avec le Stade Toulousain l'an dernier. dernier. Fallait pas les oublier. Donc, Joker médical. Ah, oui, là. tu mènes toujours la danse? Oui. Ah non, mais on a fait une erreur chacun. Ah oui, pardon. Oh là là. et il faut Non, que non, ce mais soit- non, Non, mais je mène. c'est- C'est parce non, que c'est à toi alors, pour égaliser. exactement. Parce que j'en ai Là- un d'avance. Alors, on avait que. J'ai commencé. Oui, Ah oui, d'accord. donc là, alors, Oui, on est au tir au but. vous avez tout à 5 fait. joueurs chacun, effectivement, comme une séance de tir au but. Donc là, si tu te manques, c'est terminé. Et Concentre. on a 5 jours chacun, donc on est. Oui, bah, il a Non, fait les c'est- 5. J'ai fait les 5. C'est ton cinquième. Ton cinquième arrêt. Ah oui. Concentre-toi bien. Un Néo-Z Attention. en plus. Néo-Z. Il a fait que 3 clubs, hein, ça va vite. Highlanders, Section Paloise, Colbeco, Steelers. Bon. Aïe, aïe, aïe. Mais si. Je peux te le donner. Ah ouais, Et il y en a 2. Hein. Non. Ah si, il y en a 2. Il y en a 2. Non. Il y en a 2. Les 2 commencent par un C. C'est soit. Et le nom de famille, ça commence par un S. Et les 2 commencent par un. J'avais pas fait gaffe. Aïe, aïe, aïe. Et oui, je sais pas lequel. Non. Pour moi, Conrad C'est le Smith, plus- il a fini à Pau. Il est pas parti au Japon, donc je dis Colin Slade. Je me trompe peut-être. Je pense que tu te trompes. Colin Slade ne fait pas la Coupe du Monde 2015. Si. Ah, si, oui, il joue le premier match. Il joue le premier match. Je veux double point. Attention. Non, alors, non, non, alors, attends. L'arbitre Non, ne mais il connaît joue pas pas ce ses quart de joueurs. finale. Alors, Il joue pas ce oui, quart mais de c'est pas. finale, il joue pas le quart de Oui, finale, mais mais il c'est est quand même pas sur Colin le Slade. Non, mais d'accord. Mais Et c'est Conrad Smith. Non, pardon, il joue contre la Namibie, autant pour moi. Il joue tu Conrad rames, Smith. tu rames là. Toujours pas. Lilian. C'est pas Conrad C'est pas Smith. Conrad Smith non plus. Ah bon? C'est Ben Smith qui a joué à la section Paloise. Et oui, fallait pas Bon, l'oublier. ça va. Heureusement que c'est pas l'un des 2. Et non, donc Donc je l'emporte. tu l'emportes. Première défaite de Pierlot dans les Aïe, jeux aïe, aïe. de kick-off rugby. Ouais, ça mais y est, avec l'hégémonie des prend règles un forme. peu comme ça. hein. Mais quoi, avec comme ça? Bah, Bernard Leroux. Mais tu l'as Attends, je me permets Tu l'as juste. Bernard Colin Leroux. Slade, il fait pas la Coupe Oui, du mais Monde. c'est pas Colin Slade quand même, c'est que Tout à fait. Donc, Et très dur de l'avoir dans le Ah, chat, il l'avait pas celui-là. allez, je vous ai tous piégés. Ben Smith. C'est vrai que son passage à Pau n'a pas été à la hauteur de son talent. Non, hein. non. Très bon, très bon. Écoutez, victoire méritée. N'hésitez pas à m'envoyer des GG Théophile. Voilà, n'hésitez pas à me féliciter. Faut pas qu'il gagne trop souvent, quand même. Après, il va avoir une tête comme ça. dans la Gaba rédaction. SM qui dit. Il va Moi, je suis très mauvais perdant. Il va plus passer les portes. Gaba SM qui dit c'est Paul qui va être content. Évidemment, très très bonne réponse.
D'ailleurs, on Bon, le salue. c'est Bon, moi il doit être qui- au lit là, parce qu'il était là à 8h. Il n'a pas l'habitude de travailler à 8h du matin pour lui. Il promène le chien. Hein, et voilà. Et il promène le chien. On l'embrasse, Paul. Ah, le chien, C'est à moi. Non. Le chien aussi. C'est à moi désormais de présenter ce jeu. Comme ça, bon, Pierre-Lot pourra peut-être gagner. Voilà. vu que je joue pas. Je vais être affreux toute l'émission. Alors moi, ça va être la juste stat. Je suis sur France-Nouvelle-Zélande, la dernière victoire néo-zélandaise en terre française, 18-38. On vous a demandé la compo sur Rugbyrama tous les mercredis, on fait un petit jeu. Je vais parler de ce match avec quelques stats que je suis allé chercher un peu pêle-mêle. C'est souvent un peu du pile ou face avec moi, vous commencez à en avoir un peu l'habitude. Est-ce que tu couvrais ce match ou pas, Pierre-Lo? 2017, 2017, c'est sous Noves. C'est la défaite encourageante alors qu'on a pris Oui, c'est ça. une fessée. oui, quoi. parce que le scénario du match, on a une grosse seconde période C'est pas et la- une C'est Boden première, Barrett une qui première mi-temps intercepte. très faible. Den Barren qui intercepte. Il y a et, pas Baptiste Combien Sori d'essais qui sort, Oui. qui tire son épingle du jeu. Voilà, c'est vrai. Combien d'essais, Pierre-Lot, ont inscrit les Néo-Zélandais 6. C'est 5. T'es à un essai de la vérité. Loïc, combien d'essais ont inscrit les Français? C'était plus facile. 3. C'est 1. Oui, mais 18 c'est- points. 3. Et le point qui va donc à Ah oui, Pierre-Lot qui putain. était le plus proche Eh de la oui. vérité. Ah, ça marche comme ça les points? Oui. Ok, je sais pas. Ouais, attends, tu vas pas te plaindre Pour- de tes règles, toi. Donc 5 essais, On verra qu'il était facile. 5 essais côté néo-zélandais, pardon. Coles, Kane, Crotty et Naolo. Et Crotty quand même 2, il me semble. Et Thomas qui a marqué côté français. Le pourcentage d'occupation des Français en première période. En première période. C'est au plus proche. Hein. Oui, au plus proche, j'ai bien compris. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas que je réfléchis, j'argumente, parce qu'après, oui, les Français sont longtemps dans le match. Donc, occupation du terrain, allez, je vais dire 45%. Il me semble que. C'est non non, Ah, pardon. Eh oui, t'as pas la même Ah oui, stat. Non, mais, pardon. c'est 27%. T'as dit combien? 45. Oui, c'est que j'allais dire, Ah, je suis en première mi-temps, on prend l'eau, il se retour des vestiaires ou en Exactement. surnage. à un moment. 45-27. On est à 18 points de différence. Oui. Il y a de Loïc, la marge. deuxième mi-temps. Combien de du coup de l'occupation toujours? Ah, je vais dire 62. C'est 77. On est à 15 points de différence. Aïe, Pour 3 petits pourcents. Le point qui vient à Loïc. Un partout entre Loïc et Pierre-Lot. Le nombre de rucks des Français par mi-temps en moyenne. Non, je vais commencer par Loïc. On Ah, va c'est moi changer. qui. C'est moi qui. Tu commences. Nombre c'est- de rucks des Français par mi-temps. C'est pas cadeau ça. Donc c'est une moyenne sur les demi-temps, c'est ça? Ouais, c'est par mi-temps, quoi. J'avais donné la moyenne lors d'un match Je international. vais dire 35. C'est 88. Ah oui, vu que la première mi-temps on a pris l'eau, je me suis dit on n'a pas touché un ballon. Et c'est là où c'est surprenant, c'est que les Français ont eu le ballon. Donc j'ai 55 points. 55 marge. points de marge. Combien de rucks pour les Néo-Zélandais? 60. Et 58. Bon, Magnifique. celle-là, elle était un peu méritée, celle-là. Et encore, Tu t'es au début, je voulais dire 50. Plat du pied, sécurité sur l'emporter. Je dis, allez, je vais quand même prendre un mini risque. Oui, bon, ça va. Il était était modéré sur celle-là. Hein. Alors, le nombre de pénalités concédées par les Néo-Zélandais ce jour-là. Attends, par contre, juste, je fais un petit arrêt sur cette stat-là. L'équipe de France perd 38-18, mais fait quand même 88 rucks en moyenne par mi-temps, alors que les Néo-Zélandais en font que 58. C'est que vraiment, on a tenu le ballon. Voilà, c'est tout. Nombre de pénalités concédées par les Néo-Zélandais sur l'ensemble du match. sur l'ensemble du match. 10. C'est 14. Nombre de pénalités pour les Français, 8. c'est 8. Ça vaut double. Non. Bah, il a annoncé avant. C'est 8, on est sur du 2 partout, égalisation. Tout va se jouer sur Oui. la dernière. La dernière question. Et là, par contre, ça va se jouer 11 à 12, 11 pénalités à 12. Non, un peu moins que ça, 8 à 12. Donc les Français qui ont été plus disciplinés que Ouais, les plus Néo-Zélandais sur disciplinés. cette rencontre. Là, ça va jouer aux connaissances rugby pur et dur. Sur la feuille de match, Pierre-Lot, on va commencer par toi. Combien de joueurs avaient un nom de famille qui commençait par P? On est dans déchiffrer des lettres maintenant. J'adore. Déchiffrer des lettres. ouais. J'adore cette stat. 4. Ça me fait pas. C'est le juste. 4. C'est exceptionnel. Poirot, Picamol, Penaud et Perenara. D'accord. T'en Exceptionnel. avais combien sur les 4? Non, j'avais Poirot Picamol.
Il y en avait 4, Je parfait. pensais qu'il y avait 2 et 2. Donc maintenant, on va te demander le juste chiffre. Ah ouais, le Pour juste rien. chiffre. Question, là. Ah oui, c'est. J'ai pas de question bonus, ça sera pierre feuille ciseaux, hein, si jamais il y a égalité. Combien de joueurs avaient un nom de famille qui commençait par la lettre C sur cette rencontre? 4 aussi. C'est 6 et c'est une victoire pour Pierre-Laurent Gou qui sauve Invaincu. l'honneur. Non, bah non, Et si, 3 fois. t'as perdu contre moi le jeu d'avant. Non, mais ouais. Il a d'un déjà point, oublié là, je lui mets une tôle. Il a déjà oublié. Non, ça fait 3-2, c'est tout. Ah, mais toi, t'es à Pardon. 0, regarde. Mais non, mais j'ai 0 parce que je joue pas à ce 0. jeu-là. Oui, d'accord. Il y en avait 6. C'est 3 fois que je vais ici, 3 fois que je suis invaincu. Chaume, Coles, Kane, Crotty et Croquette. Voilà, 6 joueurs commencés par lettre C. C'est toujours des stats qui sont intéressantes. Hein. Pour les grands connaisseurs de rugby, je suis sûr que voilà, vous serez ravis de le raconter lors des repas de Noël. Ça arrive fort. 6 joueurs sur cette feuille de match avaient un nom de famille commencé par lettre C. C'est pas mal ton histoire de lettres. C'est rigolo, non? Gagner Ça sur sert ça. absolument à rien, Oui. mais c'est très drôle. Après, Et c'est tout à l'heure, surtout très drôle qu'il ait le jeu de chiffre. connaissance. Là, bon, c'est du hasard. Ah oui, on oui, balance complètement. des Ah non, non, chiffres, ouais. Euh, Talent, comme Jalibert. Oui, Talent. voilà. Non, commence pas parce que tu vas trop faire incendie dans les commentaires. Messieurs, on va passer aux actus en mêlée. On a modifié un petit peu le planning, comme je vous l'ai dit au début de l'émission. Et là, on va repasser en revue un peu les choix forts de Fabien Galtier pour ce match contre la Nouvelle-Zélande. Ce qui change pas, c'est qu'on a 15 minutes pour en parler, toujours. Dans les actus en mêlée, on a pour commencer. Tu me dis, Aurel, quand le chrono est lancé, j'attends que tu le lances. 15 minutes, c'est parti. Je voulais commencer par Ficou, préféré à Émilien Gaëton, ce qui est, je trouve, l'une des plus grosses surprises, parce que Gaëton a été plutôt bon. On en a parlé dans la troisième mi-temps. N'hésitez pas sur Twitch, hein, toujours les dimanches soirs ou les samedis après match du 15 de France. Et c'est vrai qu'il a été bon. L'association avec Moefana a plutôt bien fonctionné. Est-ce qu'on comprend le choix de Fabien Galtier de titulariser Gaël Ficou? Je trouve ça dur. Alors, Gaëton. on va, si je suis plutôt d'accord avec toi, mais on va essayer de l'expliquer. Ok. D'abord, sur l'absence de Gaël Ficou, Fabien Galtier nous l'avait un peu expliqué au début, parce que c'est un des cadres de son groupe. C'est quelqu'un c'est un de ses relais. Et c'est Philippe Saint-André aussi qui m'avait, moi, indiqué cette statistique. C'est-à-dire qu'un joueur, quand il enchaîne 9 feuilles de match, il a toutes les chances de se blesser. Ok. Et donc, Il était à Fabien Galtier 8. nous avait expliqué, c'était passé un peu inaperçu, que Gaël Ficou, il avait fait avec son club le Racing les 8 matchs de top 14, et notamment, je crois, avec presque 8 titularisations. Je ne suis pas sûr, là, On va regarder ça tout de suite. là, voilà, toi, monsieur Ouais, mais Stat, au moins, si tu c'est vas- pas 8, c'est 7. Quoi. Mais il avait beaucoup joué. vraiment beaucoup joué. Et donc, Fabien Galtier, comme le premier match était le match le plus abordable des trois, 8 titularisations. a voulu un peu le préserver. Après, je suis d'accord avec toi aussi, on l'avait trouvé d'ailleurs à la rédaction du Midi Olympique, l'association Moefana Gaëton avait plutôt très bien marché. Mais les Français, en plus, ont réussi à se rendre le match facile assez rapidement. Mais les retours qu'on a eus du staff, parce que la rédaction de Midi Olympique échange aussi avec le staff de l'équipe de France de manière informelle, eux avaient des petites choses à leur reprocher. Et je pense que voilà, Émile Gaëton est un peu, tu vois, on parlait tout à l'heure de Léo Barré, ils ont un peu statut, c'est un joueur qui en devenir, qui arrive dans ce groupe France, donc qui n'est pas encore installé. Et un match contre les Blacks, notamment Gaël Ficou est l'habituel capitaine de la défense. Ça, on en a beaucoup parlé. Mais donc ça, en fait, ça il le paye un peu. Je dis pas comme j'essaye d'expliquer. Hein. Oui, d'accord. Il paye un peu en fait son manque d'expérience en fait, Émilien Gaëton. Je trouve que Gaël Ficou, son statut de capitaine de la défense lui a quand même souvent servi de paratonnerre, même quand il était moins bon. Alors Ou oui, quand il a la été saison passée, voilà. oui, la saison passée, mais là on peut dire qu'il a réussi son début de saison avec le Racing. Oui, lui le disait aussi en conférence de presse. C'est peut-être dans un début de saison assez morose côté du Racing, l'un des seuls qui sort du lot. Mais pour le coup, ce qui surprend un peu cette année, c'est qu'il y a des changements entre le premier et le deuxième match. Mais c'est que souvent, sur les tournées de novembre, le match, on va dire, contre une équipe un peu moins forte, hein, c'est pas manquer de respect de dire aux Japonais qu'ils sont moins forts que les excellent les Néo-Zélandais. bonbons d'ailleurs. Hein. Haribo, sponsorisez-nous, n'hésitez pas. Ok, donc vas-y, tu me couvres, il n'y a pas de souci. Moi, je vais partir. Hein, tu discutes avec nous, il n'y a pas de souci, il est là, il tient une C'est journée. Aurélien qui joue en régie. Vas-y, pardon. Mais du coup, voilà, c'est vrai que ce match, le fait que ça soit
le Japon en premier et pas par exemple le Japon en dernier comme en 2022 ou la Géorgie au milieu, bah voilà, pour faire tourner, on va de se dire il les enlève pour la Nouvelle-Zélande et tout, ça peut faire débat alors qu'il y a pas débat parce qu'il avait déjà prévenu Gaël Fickou avant même le rassemblement qu'il jouerait pas le premier match et qu'il reviendrait après. Et en plus, Emilien Gaito, moi j'aime beaucoup ce joueur et je pense qu'il va vraiment se révéler au niveau international. Mais pour l'instant, voilà, il a fait un bon match, il découvre encore au niveau international. Il a fait un bon match contre le Japon. Bon, on a vu qu'en face, c'était quand même pas les Blacks. Donc je trouve ça logique que le taulier reprenne sa place et qu'ils se connaissent bien avec Moefana. Et donc c'est logique que Gaël Fickou revienne et Emilien Gaito aura énormément d'autres chances de s'exprimer à ce niveau-là parce qu'il a vraiment un talent certain, quoi. Sans doute que Gaëton le savait à l'avance, mais c'est a priori la seule justification, ça reste donc cette histoire de 8 rencontres consécutives. À la 9e, tu te blesses. C'est du management. Oui, voilà. En plus, c'est logique de tester contre le Japon, qui, voilà, comme on a dit, est une équipe. Oui, mais on aurait pu justement, ce qu'on regrettait un peu, c'est d'avoir comme seule rampe de lancement pour préparer la Nouvelle-Zélande un match contre le Japon, qui est un adversaire qui est quand même d'au moins 1 ou 2 calibres en dessous de la Nouvelle-Zélande. Alors c'est vrai que si Gaëton avait mis un triplé contre les Japonais je pense que ça aurait été rien aussi changé. non mais c'est ce que je dis. Ça aurait rien changé. Mais c'est ce que je veux dire, ça aurait rien changé, donc ça aurait pu encore alimenter ce débat. Mais voilà, ce match-là est programmé là, donc faut faire avec, faut faire comme ça, et c'était prévu comme ça. Et moi je trouve ça plutôt bien justement qu'il ait laissé Emilien Gaëton avoir sa chance et qu'il ait préservé Gaël Fickou pour ce match contre les Néo-Zélandais. Et je trouve ça logique. Très bien. Autre actu, autre choix, la titularisation de Romain Buros à l'arrière à la place de Léo Barré. Alors celle-là, elle est quand même plus surprenante parce que pour le coup, là, il n'y a aucune histoire de statut, de match enchaîné ou quoi que ce soit. Là, on est quand même sur un joueur qui a fait un excellent début de saison et qui est dans la continuité de sa fin de saison dernière avec l'Union Bordeaux-Bègles, en l'occurrence Romain Buros, qu'on attendait sur ce premier match contre le Japon, qui n'a pas été aligné. C'est Léo Barré qui a été privilégié pour la continuité visiblement par rapport à la saison dernière. Et donc là, à la fin de la prime à la continuité, on lance Buros dans le grand bain sur un France-Nouvelle-Zélande. Parce que Léo Barré, qui a fait un début de saison mi-figue, mi-raisin avec le Stade français. Donc, c'est le moins qu'on puisse dire. Clairement, Buros a fait un meilleur début de saison que Léo Barré. Comme tu l'as dit, au nom de la continuité, Fabien Galtier lui a offert une chance face au Japon. Léo Barré fait partie des gens qui ont été le moins bien notés, notamment par la rédaction de Midi Olympique. Donc, preuve qu'il a fait un match moyen. Oui, là, donc dans ces cas-là, la forme du moment, il y a Buros qui frappe à la porte depuis un moment, qui est plein badin à l'entraînement. Moi, je trouve ça étonnant. Il y a une explication toute simple qui a été donnée par Fabien Galtier. Il a dit on va recevoir environ 30 coups de pied des Néo-Zélandais. Romain Buros c'est le plus fort dans le domaine aérien. Et si on se souvient de la Coupe du Monde 2023, Romain Buros aujourd'hui, il est plus fort que Léo Barré à peu près dans tous les secteurs. Oui, non, mais là, c'est le domaine aérien qu'il a privilégié. On se souvient Coupe du Monde 2023. Will Jordan est éteint dans le domaine aérien par Thomas Ramos. Bon, là, Thomas Ramos va jouer en 10. Mais voilà, en plus, Will Jordan, avec l'absence de Téléa, est replacé à l'arrière. Donc, on peut se dire, les Néo-Zélandais, dans certaines zones, qu'est-ce qu'ils vont faire? Boden Barrett, Chandel, Will Jordan à la retombée. C'est vrai que Buros, là-dessus, il y a très peu de gens qui sont à ce niveau-là en France. Donc, c'est tout à fait logique. 1m87, je crois, de mémoire. Oui, et il est très bon dans les ballons aériens. Moi, ce que je regrette, c'est que le fait d'affronter la Nouvelle-Zélande et leur style de jeu, et donc d'aligner Buros contre la Nouvelle-Zélande pour répondre à ces chandelles offensives notamment, ils le savaient avant le match contre le Japon. Pourquoi tu offres pas la possibilité? Tu le découvres pas aujourd'hui que tu vas jouer. Tu le découvres pas. Du management vis-à-vis de Léo Barré, parce que comme tu dis, c'est quand même Fabien Galtier étrange comme ouais, management. Mais non, moi je l'explique. Fabien Galtier, il est attaché à sa continuité. Et donc, Léo Barré avait été plutôt très bon avec les Bleus lors du dernier tournoi. Et donc, du coup, il lui dit ok, d'accord, t'es moyen avec ton club, mais je t'offre une chance de démontrer qu'avec les Bleus, t'as le vrai. Il jouait tout sur un match contre le Japon, quoi. Il jouait pas tout, mais non, je pense que par contre, à l'inverse de Gaël Fickou et de Gaëton, si Léo Barré avait été plus que satisfaisant face au Japon, il aurait pu garder sa place. Mais je pense qu'avant même ce rassemblement, Fabien Galtier avait déjà dans l'idée de faire jouer Léo Barré contre le Japon et Romain Buros contre la Nouvelle-Zélande. Je suis pas sûr là, pour le coup. Bon, après, peut-être qu'il avait une chance de sauver. Moi, je pense qu'il a pris ça. Comme tu dis, c'est du management. Léo Barré, il sait que c'est un joueur qui sera important pour le 15 de France des années à venir. A de grandes chances. Il a quand même un talent certain, même si avec Stade français, c'est moins bon en début de saison, mais comme toute son équipe. Donc, il sait qu'il va l'avoir encore longtemps. Il veut pas le tuer. Comme tu dis, il veut le mettre dans la continuité. Mais il savait que le profil de Romain Buros correspondait plus à l'équipe de la Nouvelle-Zélande qu'il allait affronter. Donc, il s'est dit, Léo Barré, il aura quand même de la chance de progresser encore au niveau international, de découvrir, continuer à prendre ses marques dans cette équipe de France.
prime, je sais plus comment on dit déjà, c'est premium, Des joueurs premium. vu qu'en Argentine ils n'étaient pas, donc voilà, ils voulaient laisser ça comme tu dis à continuité, mais quand même le profil de Buros collait plus à l'équipe cet qui va adversaire. affronter. Un débat suggéré par Loïc tout à l'heure dans la rédaction qui va nous permettre de faire un débat un peu dans le débat. 2 absents de marque aux ailes pour ce France-Nouvelle-Zélande. On a Marc Téléa qui s'est blessé à la main et qui est donc forfait pour cette rencontre. Et côté français, Penaud, toujours touché par ce virus. Laquelle de ces 2 équipes perd le plus avec ces 2 absences qui sont peut-être... Bon, Will Jordan est aussi très très bon, mais en tout cas, les 2 meilleurs ailiers en tout cas, qui auraient pu être alignés. Pour nous, c'est très handicapant. Penaud, voilà, c'est notre facteur X. C'est quelqu'un qui peut changer le match sur une action. C'est offensivement, voilà, c'est un vrai gros atout. Gabin Villière a des qualités, hein, mais pour répondre à ta question clairement, la France est le plus handicapée de ces 2 forfaits. Et donc, je tease la possible réponse de Loïc Bessières puisqu'on lâche nos téléspectateurs de Via Occitanie pour voir la suite. C'est sur rugby1.fr, via Occitanie.tv, YouTube et toutes les plateformes de podcast. Et nous, on reste sur Twitch. Loïc, parole à toi pour la réponse. Alors j'ai très envie de dire Téléa juste pour rentrer dans le débat avec toi, mais je pense que c'est Penaud et pour en venir au domaine aérien, ça va être alors non pas que Penaud soit un as du domaine aérien, mais c'est vrai que là Bielbiarré on a vu a déjà été ciblé par les Sud-Africains. Là Villière il sera sûrement ciblé aussi. Et c'est vrai que là-dessus on va perdre beaucoup, ça va être dur pour nous. Après, ça fait partie des points forts de Gabin Villière, le jeu aérien, notamment sur les réceptions de balles défensives. Il a Non, moi, je pense que c'est par rapport à la profondeur Oui. que l'équipe de France est la plus perdante par rapport aux Néo-Zélandais. Parce que, Ils mettent Sevorai s'ils ont Mackenzie remplaçant à l'arrière et Jordan à l'arrière, donc c'est quand même pas mal quoi. Et puis, non, mais surtout... Après, Gabin Villière fait un bon début de saison à Toulon, faut pas un terrain non plus. Faut doser, hein. Je suis pas convaincu. T'as pas lu le papier de Mathias Merlot cette semaine? Ah bon, les débats après, c'est pas des vérités absolues. Même si c'est vrai que contre Toulouse, il a pris l'eau complet là. Il était nanas complet. Non mais c'est vrai mais comme Sonic qui non mais c'est vrai que tous les autres débats qu'il y a pu avoir sur Ficou, sur Jalibert ont un peu éclipsé ce choix qui semble naturel en tout cas aux yeux de Galtier et qui ne l'est pas forcément quoi. Après, Gabin Villière est un exemple à suivre pour Mathieu Jalibert. Il était plutôt 3e choix. Et chez les ailiers, il y avait même Atis Ogbe, qui est le petit jeune qui était passé devant. Lui, il n'est pas parti s'aérer, prendre un bol d'air pour faire plaisir à Loïc. Il est resté s'entraîner et comme quoi, il a sa chance. Après, lui, à un moment, Gabin Villière, la saison dernière, ses performances en club, c'était quand même, c'est plus le Villière qu'on a eu sur le Grand Chelem aussi. Donc, la base, c'est quand même avoir des. Pas le groupe. Hein, il quittait pas le groupe, il n'allait pas prendre un bol d'air. C'est ça, juste. ça va être une pièce. Les bol d'air maintenant à la rédaction. Faut surtout pas partir en vacances, sinon il va dire que t'as besoin d'un bol d'air. Mais ça, il n'y a pas besoin déjà. On les a déjà, les pièces sur les vacances. C'est vrai. Alors qu'il est parti une semaine à New York. Oui, il faut faire un marathon. Bol d'air aussi. Attendez, parce que là, on perd du temps quand même. Genre les actions mêlées, on va pas parler de son marathon tout de suite. Non. On pourra y revenir en fin d'émission si vous le souhaitez, sur un plan nounours. Pierre nous racontera son marathon. Non, autre débat, le banc en 6-2 dont Mathieu Jalibert fait les frais. Galtier l'a expliqué parce que tout simplement pour l'affrontement physique sur le long terme, beaucoup de déplacements et donc il faut pouvoir répondre à tout ça de la première à la 80e minute. 6-2 avec donc Le Garec et Gaëtan sur le banc. Logique, je dirais, sur des gros matchs de cette intensité-là. Voilà, si tu veux espérer l'emporter face aux Blacks, je crois qu'il faut mettre une grosse intensité devant et être capable de la mettre sur 80 minutes. Donc c'est bien de pouvoir compter sur 6 avants sur le banc. Ils vont amener la fraîcheur, leur puissance, on espère, avec le retour de Romain Taofifénois, notamment dans le groupe France. Tu l'abrèges très vite, Taofifénois. Pardon ? Tu l'abrèges très vite, Taofifénois. Taofifénois. Voilà. Et ils se font des soirées avec Marc Lévron, mon prononciation. Donc oui, le retour de Tao sur le banc. Voilà, c'est plus simple, de Tao sur le banc. Non mais voilà, je pense que compte tenu de l'adversaire, voilà, il y a une forme de logique à avoir 6 avants sur le banc des remplaçants. Surtout, je sais pas s'il y en a qui étaient connectés hier sur l'émission Via Middle avec Xavier Garbajosa. Je trouvais son analyse très intéressante, c'est que ces Blacks maintenant, ils jouent toujours bien au ballon, mais devant ils sont maintenant très puissants. Il y a la révélation Sititi en 3e ligne qui sera en 8, un monstre très 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 puissant, très bon porteur de balle, très dur au plaquage. Hardy Savé à 3e ligne, 3e lignelle.
au lieu de 8 comme d'habitude. Donc c'est vrai que c'est très très lourd et donc ça va taper très très fort. Et ils ont réussi à prendre l'Irlande devant, ce qui est quand même pas rien. Ils ont vraiment, dans les rucks, en défense, ils ont été très très C'est agressifs. très dense, c'est très dense. Ouais, c'est devenu surtout, vraiment ils ont- très très dense Et, maintenant. de- donc, et devant, surtout, ils ont fait la différence devant en fin de match. C'est là où le Oui. fait d'avoir un gros banc va être important pour tenir justement devant, en mêlée notamment. Et c'est là où l'absence d'Antonio aussi peut être préjudiciable. Enfin, la blessure d'Antonio. Un dernier mot dans les actus en mêlée sur Boudéan qui supplée logiquement François Cros. Par un 6, c'est lui qui est derrière dans la hiérarchie. Donc pour le coup, c'est vrai que ça aurait été bizarre de jouer avec Olivon et Roumat qui sont deux numéros 7. Puis, comme on disait, en termes de puissance, t'en as vraiment besoin. Là. Ouais. On l'a vu quand il rentrait contre des Japonais, il Voilà. a Que ce déménagé soit tout avec- le monde. hein. Que ce soit avec La Rochelle ou sa rentrée face au Japon, là, comme tu le signales très bien à Loïc, voilà, il est du genre déménageur breton. Il va faire du bien. C'est Il un fait animal. super début de saison aussi avec Ouais, La Rochelle. ouais, ouais. On l'a vraiment retrouvé, et il guide le paquet d'avant. Physiquement, il est dominant comme je pense jamais il l'a été, en tout cas à ce niveau-là. Et par rapport à ses performances contre le Japon, c'est vrai que quand on le voyait sur le terrain prendre le ballon, pas se poser de questions, renverser tout le monde et marquer, on a envie de voir ce que ça donne contre une équipe où il y a quand même davantage de répondants. En l'occurrence, la Nouvelle-Zélande. et Savea, il aura. Oui, Il aura des bons clients. faut Ouais. pas se mettre au milieu là. Ouais. On n'est pas trop invité. Non. Toi, Bah- parle pour toi. Parce que là, tu vas prendre un bol d'air. Ah oui. Si tu te retrouves au milieu, tu vas prendre un sacré bol d'air aussi. Ça va être sympa. Non, on sera mis en tribune nous. Oui, très très bien. Je suis d'accord avec toi. Ou devant la télé. En tribune en l'occurrence. Merci messieurs pour ces actions mêlées. On arrive au bout du chrono. On avait 35 secondes de marche. Si vous voulez rajouter quelque chose, sinon on passe au prono. Non, on va batailler sur les pronos. On va batailler sur les pronos juste après ce jingle. Les pronos de la rédac. Alors, il n'y a pas la Dream Team, puisque la Dream Team se concentre sur le top 14. Ils prennent un bol d'air. Voilà, ils ont Voilà. besoin d'un bol d'air Oh, bah, aussi. oui, C'est la trêve internationale pour la Dream Team. Selon mes infos, ils étaient du côté des Sables d'Olonne, certains de la Dream Team. Moi aussi, Un regarde, bol d'air. Marinière. J'ai commencé le Vendée Globe, mais problème de foil dès le premier jour. Donc Ça y est. je Donc, suis revenu, rentré à la je suis rédac. revenu ici. T'as quitté le groupe. Le bol d'air n'a pas été dans ton bon sens. Donc, Non. bon, les pronos, on va commencer évidemment par ce France-Nouvelle-Zélande. On a quand même balayé le sujet en long, en large, en travers. Est-ce que l'équipe de France, première question, alors la première question que je me suis posée, c'est est-ce que l'équipe de France est favorite sur cette rencontre? Non, Et donc va-t-elle déjouer les pronostics? je l'espère. Qu'est-ce que tu en Non, penses? mais, je dois donner mon pronostic tout de suite. C'est compliqué entre le cœur et la raison. Comme je suppose tous les trois, comme n'importe quel amateur de rugby dans notre pays, je suis supporter du 15 de France, mais je crains ce match parce que l'équipe de France a quelques absents. Parce que les All Blacks ont pu monter en gamme crescendo. Plus que ça, hein, surtout ils restent en haut de la gamme. Hein, Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, ils avaient fait un rugby championship où ils Très avaient moyen, été, quand même. je pensais que voilà. tu parlais sur la tournée. mais là sur la tournée, voilà, ils ont eu un premier adversaire, le Japon. On peut dire assez facile. Un match plus difficile face à l'Angleterre, mais ils s'en sortent avec beaucoup d'abnégation, tout ça, et au dernier moment. Donc le scénario est favorable, ils peuvent basculer dans la confiance. Tu l'as dit, ils battent l'Irlande sur son point fort. 23-13 Non, mais surtout devant. en Irlande. On ne s'attendait pas à ce que les Irlandais soient pris devant face aux Néo-Z. Et ils font peur. Voilà, les Blacks font de nouveau peur. Ils font toujours peur. Et puis c'est vrai que ces dernières saisons, un peu moins, on arrivait à les battre notamment à domicile. Rappelez-vous ce match de 2021 avec Énorme. cette fameuse Ah, relance oui. fantastique de Romain Tamac. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde, où sans être fabuleux, on leur met 40 points. Donc c'était On a presque banalisé la victoire. voilà, on contre la avait presque Nouvelle-Zélande. banalisé la victoire face aux Blacks. Et là, ils font de nouveau très très peur. Donc, c'est avec un score 23-17 pour les Blacks, malheureusement. Alors moi, je suis Loïc. pas d'accord avec toi dans le sens où vu les non mais Tu as pris beaucoup de bol d'air. Donc, voilà. voilà, justement, j'arrive à errer, je suis tranchant. Vu justement les deux derniers matchs qu'il y a eu récemment, c'est nous qui sommes les favoris. Surtout que All Black, équipe, même si effectivement ils montent en puissance très très sérieusement ces dernières semaines, ils sont quand même sous un nouveau coach avec Scott Robertson. Alors effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui l'ont eu avec les Crusaders, c'est pas quand même un inconnu qui débarque. Mais c'est vrai, comme on l'a vu, pas au Six Nations, Rugby Championship. J'allais dire Four Nations, mais on appelle plus ça comme ça.
Ça a mis du temps à prendre un peu, parce qu'il est normal, nous, aux sélectionneurs. Donc pour moi, c'est nous qui sommes les favoris. Je pense quand même qu'on va assumer ce statut. Je vois un très grand match d'Antoine Dupont, qui va vouloir montrer que c'est lui le patron. Et donc je pense qu'on va s'imposer de très très peu, parce qu'il va y avoir une grosse bataille, et je pense qu'on va s'imposer 22-18. Moi, 3-17, 22-18. Hein. Dans un sens, mais dans l'autre. Et voilà. Alors moi, je pense malheureusement qu'on va perdre. Pour moi, les absences, notamment celle de Kroos, sera très préjudiciable parce que Boudin débute et donc on n'aura pas cette profondeur d'effectif. Je trouve que ça va manquer réellement en fin de match, un impact player comme Boudin. Et Antonio aussi, avec la puissance qu'on lui connaît. Je parle même pas d'Ntamak ou quoi, parce qu'il était déjà pas là à la Coupe du Monde, donc on sait qu'on a été capable de le battre sans. Donc malheureusement, surtout je vois les Blacks hyper impressionnants et je les sens surtout moins fatigués qu'ils l'ont été en 2021 quand on les bat au Stade de France, où là, ils étaient RNT là. Voilà, c'était leur dernier match, alors qu'ils joueront leur dernier match, ils joueront en Italie la semaine d'après. Voilà, on sentait qu'ils étaient vraiment à bout Oui, c'est presque leur dernier match quand même, quoi. Je pense qu'il y aura un petit turnover contre l'Italie, donc je pense non, mais sans les cadres, en tout cas, ils ont l'air moins match. épuisés sur en tout cas leur dernière sortie. Donc pour moi, on va perdre pas de beaucoup non plus, mais peut-être 29-24 pour du coup la Nouvelle-Zélande. Malheureusement. On se donne rendez-vous lundi. Hein. Bien sûr. Avec Mais grand moi, plaisir. j'espère que tu vas avoir raison hein, sur ce plan-là. J'espère, on espère aussi. Là, on joue on essaie de garder la tête froide. C'est pas évident. Et je mise tout sur Antoine Dupont et ça va marcher comme d'habitude. Et si tu gagnes, comme beaucoup de on offre Français. un voyage en camion à Mathieu Jalibert. Jusqu'à Vladivostok, on lui donne les clés. Messieurs, Angleterre, Afrique du Sud. Samedi, l'Angleterre. Malchanceuse sur cette tour. C'est affreux sur cette séquence internationale quand même. De quoi? Malchanceuse l'Angleterre sur cette séquence internationale. Défaite face à la perd Nouvelle-Zélande. Alors qu'ils font pas un mauvais match. Défaite face à l'Australie après une superbe entame où tu te dis ils vont rotaufiler les Wallabies. Non, mais la Nouvelle-Zélande, ils perdent parce que George Ford se trouve deux fois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que globalement et collectivement, enfin, les deux matchs des Anglais, pour avoir vu les deux matchs à la télévision, ils font pas un mauvais match dans la globalité à chaque fois. Ils sont plutôt bons, c'est plutôt agréable. Il y a des choses, il y a des nouveaux joueurs qui perdent ce troisième ligne là, qui était récent champion du monde moins de 20 ans là. Cunningham South. C'est Cunningham South. qui a les cheveux longs. Qui m'a impressionné, mais ils sont à 2 défaites, donc tu te dis. Comme des Australiens, ils ont quand même le score à 2 minutes de la fin et ils perdent. Oui. Non mais c'est je que dis pas qu'il n'y a pas de raison. Le bilan est moche. C'est que le bilan quand est tu moche. regardes leur copie, il y a quand même pas mal de choses positives. Et est-ce que ça suffit contre l'Afrique du Sud? Non mais. J'y crois un peu, parce que moi je trouve que les Sud-Africains, contrairement aux autres nations, ils n'ont pas encore tourné la page. C'est normal, ils sont champions du monde, hein, donc ils ont eu raison. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore tourné la page de la Coupe du Monde 2023. Et ils sont encore, voilà, ils surfent sur la vague. Mais à un moment, ça va bien redescendre. Et je vois bien les Anglais les battre. De ce que j'ai vu du match contre l'Écosse, on sentait que les Sud-Africains, et qu'ils avaient envie d'accélérer un peu, ils accéléraient, ça y allait. Donc je pense qu'ils vont s'imposer, pas avec 20 points d'écart, mais bien une dizaine de points d'écart. L'Afrique du Sud? Ouais. Ok. Dès qu'ils vont vouloir accélérer, ça va y aller, et devant, ils vont les prendre. Moi, je pense que les Anglais ont un peu la pression, parce que faire une tournée contre les 3 nations majeures du Sud et perdre 3 fois, c'est quand même moche. Et je pense que cette pression, ils vont la tourner de manière positive et que ça va leur donner... Maxime, notamment l'année dernière, dans Kick-Off Rugby, parlait beaucoup de dynamique et de besoin. Et il a toujours privilégié les besoins par rapport à la dynamique. Je pense que l'Angleterre a besoin de gagner pour ne pas se mettre le feu et faire une tournée comme ça, disette, avec 3 défaites à domicile. Donc je vois quand même l'Angleterre gagner, mais pas de beaucoup, peut-être 5 points, quelque chose comme ça. Mais je les vois tenir cette fois. En tout cas, avec le retour de Freddie Stewart, on sait clairement quel est le plan de jeu. Hop, en haut, chandelle. Aïe. Ouais, après, à un moment, sud-africaine. comme ça va pas, est-ce qu'il faut pas, comme les Anglais, renouer avec ça pour repartir c'est un peu leur ADN aux Anglais. Oui, alors pour le coup, c'est leur ADN. Est-ce que justement, quand ça va pas pour les Anglais, il vaut mieux pas repartir sur ça face à des Sud-Africains? On se dit, bon, ben. Oui, non, mais même c'est beaucoup d'équipes. On prend pas de risque. Beaucoup d'équipes. C'est une stratégie qui fait gagner des coupes du monde, hein, visiblement. Donc ils auraient tort de s'en priver. S'ils ont les joueurs pour, en l'occurrence, Freddie Stewart en est un, ils auraient tort de se priver.
Vous voulez dire un mot sur les autres matchs? Irlande-Argentine, Pays de Galles-Australie. En 2 mots, Irlande-Argentine. Les Irlandais voudront se refaire. J'ai trouvé que les Argentins, en fait, avaient eu plus de difficultés que le score, le montre Contre la Nouvelle-Zélande contre l'Italie là, contre l'Italie. la semaine passée. Donc c'est notre futur adversaire. Je vois une petite pièce sur l'Irlande. Ok. Alors, je suis pas trop d'accord avec toi sur le score, la physionomie Italie-Argentine, parce qu'en fait, les Italiens tenaient le ballon, mais ils en faisaient rien. Et c'est vrai que les Argentins, ils ont ça a des grosses basculé occasions très d'essai. vite. Ça a basculé très vite. L'Argentine l'Argentine avait un ballon, il marquait. s'est envolée C'est assez presque un peu rapidement. comme nous, France-Japon, les Japonais avec la possession, mais dès qu'on accélérait un peu, il y avait essai. Et donc Donc moi, je vois quand même l'Irlande s'imposer. Tout ça pour dire que l'Irlande... Non, je veux juste rentrer dans le en débat plus, je m'en par doutais que plaisir. t'allais dire Bah que oui, l'Irlande à un allait moment, gagner. Du coup, ouais, t'as faut- défendu l'Argentine corps et âme. Et donc victoire de l'Irlande. Hein, Ah oui, à un logique. moment, il faut rester logique. L'Irlande, même, ils ont fait un gros match, ils vont vouloir continuer sur leur lancée. Ils se sont relancés parce qu'ils ont perdu. Oui, c'est pour ça. Non. Il faut pas, non, ils ont quand même fait un bon match, donc ils vont rester quand même sur un très bon match qu'ils ont fait et s'imposer contre les Argentins. Pays de Galles-Australie, est-ce qu'on reste sur la même dynamique? Les Australiens qui nous ont Oui. bien séduits. Et les Gallois, pas des masses. Pas des masses. Est-ce qu'on peut avoir, Pierrot, le nom du centre australien à leur nouvelle pépite? Ah non, oui, voilà. C'était son premier match à 15, premier match de rugby pro à 15, mais il a un nom imprononçable. Suali? Vas-y, Suali. Suali. Oui, c'est tout. C'est tout ça. Ah, c'est tout. Oui. D'accord. Ah, ok. Alors c'est le prénom alors qui est plus compliqué. Joseph. Ah, ok. Non, mais... Alors c'est vrai qu'il y a des apostrophes qui traînent au milieu, mais en soi, c'est plutôt simple. D'accord. Et donc, Australie, Pays de Galles. Oui, le Pays de Galles, c'est catastrophique. Ces hein, highlights oui, sont ils impressionnants. Hein. Ah oui, oui. Quand ils récupèrent, très très vite, en plus ils s'adaptent à leur force, Oui. ils savent que très vite, ils font des coups de pied, ils arrivent très bien à la ramener. À la il fait volée. je pense qu'ils vont enfin, ça fait plaisir d'avoir les Australiens à ce niveau-là, c'est plus tout l'Australie Surtout que de la c'est dernière Coupe du 2027, Monde. Quoi. ils Voilà, ont c'est intérêt à l'équipe, monter en c'est puissance, l'équipe hein. qui va, enfin c'est le pays qui va accueillir le monde du rugby en 2027. Donc oui, Alors que les Gallois, ils sont catastrophiques. oui, les Ils gars, s'enfoncent semaine après semaine. Ils ont toujours pas tourné la page à Win Jones. Après c'est un petit pays, attention. Oui, le Oui, réservoir est faible. Voilà, le réservoir. Ils ont peut-être surnagé Oui, pendant oui. quelques années et ils redeviennent. Bon, mais écoutez, merci messieurs pour cette émission spéciale France-Nouvelle-Zélande. On a bifurqué un peu sur les autres rencontres parce qu'il n'y a pas que ça non plus On ce va week-end. parler Vendée Globe, bol d'air et tout. On s'est aéré Les deux vont poumons, là. ensemble au final. Et on a parlé un peu de Béziers évidemment parce Ouais. que Loïc était en plateau. Le grand rendez-vous du week-end, France-Nouvelle-Zélande samedi 21h10 au Stade de France pour retrouver les Bleus sans Mathieu Jalibert, on en a parlé, mais avec Thomas Ramos à l'ouverture et Romain Buros à l'arrière. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, vous pouvez revoir cette émission en intégralité sur rugbyrama.fr, via occitanie.tv, YouTube, toutes les plateformes de podcast, etc. etc. N'hésitez pas à nous suivre sur rugbyrama.fr parce qu'on va évidemment couvrir la rencontre. Il y aura des vidéos, il y aura des décryptages, des notes. La troisième mi-temps. La troisième mi-temps, samedi à la suite de France-Nouvelle-Zélande. Et Avec puis voilà, Théophile en je- duplex depuis le Stade de France. C'est pas sûr Si, ça si, encore. c'est sûr, Techniquement. Et t'as plus le choix là, sinon Voilà. si tu présentes Il plus. vient de s'engager. Autrement, c'est le bol d'air. Retrouvez-moi en Sinon c'est direct. Vincent Franco qu'on retrouve là pour Kick-Off Rugby. Voilà, retrouvez-moi hein, évidemment en duplex. C'est signé, merci beaucoup. Et bon week-end rugby à tous. Profitez-en parce que là, on a des beaux matchs ce week-end. Ciao, ciao. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Quelques minutes. Allez, le petit! Allez, Merci, mon grand. un bel impact. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.